Depuis le début, je te le dis, Parisien ou rien. Tant qu'ils prennent le titi, Parisien ou rien. Ah ouais, tu sais qui est ça brille, Parisien ou rien. On aime les risques comme Verratti, Parisien ou rien. Hey, c'est Parisien ou rien. C'est Parisien ou rien. C'est Parisien ou rien, gros. C'est Paris, c'est ça. Salut l'équipe, c'est la team. Bah voilà, on se retrouve le lendemain d'une défaite. La nuit a été désagréable, hein. Donc c'est simple. C'est quoi? Jingle, passe au débrief direct. Allez. Donc voilà la famille, hein. Franchement le match d'hier, j'ai préféré déjà de ne pas faire un débrief à chaud parce que c'est simple, c'était mitigé. Il y a eu une première mi-temps exceptionnelle, remarquable et une seconde mi-temps catastrophique, frustré, triste, dégoûté. T'avais toutes sortes d'émotions en 45 minutes. C'est un truc de ouf. Donc j'ai préféré me canaliser et garder mon énergie pour cette putain d'émission. Voilà. Donc c'est simple. Di Maria, hier, c'était l'homme du match. C'était l'homme à tout faire. C'était le seul mec offensif. Hein. Je parle pas des autres. Hein. Mais là, offensivement, c'est-à-dire Mbappé, Neymar, c'était le seul joueur qui donnait vraiment tout sur le terrain. Neymar, je veux pas dire inexistant, mais c'est dans les matchs comme ça où on t'attendait. Après, je pense qu'il était en manque de rythme. Mbappé, là, il était clairement cuit, il était clairement fatigué. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Mbappé? Rien. Moi, personnellement, Mbappé, il m'a même pas énervé hier. Je l'ai vu fatigué. Mauricio Pochettino, il m'a un petit peu énervé par rapport à ses changements tardifs. T'aurais dû faire reposer Mbappé. Tu vois que c'était cuit, c'était mort. Après, je peux comprendre. Je suis un coach. Faut que je laisse mon meilleur joueur pendant les 90 minutes. Mais là, hier, c'était mauvais choix. Pour moi, mauvais choix de la part de Mauricio. Les remplaçants trop tardifs. Ça nous a coûté un carton rouge. Compliqué de ouf. Di Maria, c'est remarquable ce qu'il a fait. C'était le seul mec qui pouvait apporter du danger dans la surface adverse. C'était le seul qui mouillait le maillot, qui faisait les replis défensifs. Je suis en train de bafouiller tellement là je parle. J'ai cette sensation là de défaitiste, tu vois ce que je veux dire? Et ça me casse les couilles, clairement. Pourquoi? Parce que nous, déjà, à la base, on n'est pas des défaitistes. À la base, City, la famille, ils sont prenables. Ils font moins peur pour moi que le Barça et que le Bayern de Munich. On est d'accord ou pas? C'est à vous de me dire en commentaire. Pour moi, ils me font pas peur. Et pour moi, on va se qualifier. Pour moi, on va le faire. C'est inévitable. Et bien évidemment qu'on va le faire. Pourquoi? Parce que on a mis 3 buts à Old Trafford, si je me trompe pas. On a mis 4 buts au Camp Nou. On a mis 3 buts à Munich. Tu crois qu'on va mettre quoi? Un but à City? Non, c'est minimum 2 buts. Mais là, faut aller pour viser les 3-4 buts. Après, sur l'ensemble du match, première mi-temps, on jouait très très bien la balle. On arrivait à être dangereux sur les côtés. Même Bakker, il avait fait une très belle mi-temps. Bakker, j'ai trouvé un petit peu fébrile, tu vois. Mais sa mi-temps, il a tenu. Florenzi, la mi-temps, j'ai kiffé la mi-temps. Il a apporté des frappes, des petits missiles où ça pouvait rentrer. C'était parfait. C'était parfait. La deuxième mi-temps, nada. Pourri, dégueulasse. Ils ont laissé leurs couilles dans les vestiaires, c'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce putain de vestiaire là? Faut nous expliquer, hein. Moi, faut m'expliquer comment on peut faire une sacrée mi-temps comme ça, on se reposer 15 minutes et ça y est, le cerveau il a complètement changé, complètement tourné. Pourtant les gars, on a progressé niveau mental, on a progressé niveau expérience et ça se ressent en Ligue des Champions, on va pas se mentir. Mais hier, on est replongé dans des trucs de bâtards, tout simplement. On est replongé dans des trucs de poissards, dans les trucs de fiottes, hein, chose que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas revu, hein, on va pas se mentir. Et là, c'est pas du tout normal. Navas, il a fait peur un petit peu. Navas, c'était pas serein. On se prend quand même 2 buts de merde. 2 erreurs. Après, le but de De Bruyne, le premier but, c'est un but franchement évitable. Hein, parce qu'à la base, c'est un centre. C'est un centre, mon frère. Il a même pas fait exprès, mais c'est rentré au fond. Tu vois la poisse qu'on a un petit peu? Ils ont rien fait tout le match. Il n'y a pas eu d'occasion franche. Après, peut-être que je suis pas objectif, mais pour moi, ils ont pas eu d'occasion franche réellement en deuxième mi-temps. Mais ils avaient la balle, ils avaient la possession, ils tenaient le rythme du match. Chose qu'on a complètement perdue. T'as capté ou pas le délire? C'est vraiment triste ce qui s'est passé hier parce qu'on était très bien, on avait l'avantage, la tête de ma mère qu'on aurait marqué ce 2-0 là juste avant la mi-temps, ça aurait été un match complètement différent et on l'a pas fait. Pourquoi? Parce que vous frappez pas les gars, vous frappez pas. Marco, regarde, bête de joueur, à chaque fois je dis Marco, sans Marco c'est bizarre. Marco hier il était absent et c'est triste parce que Marco, c'est rare de ouf. C'est rare de ouf qu'il loupe ses matchs. Marco, hier, il était absent. Marco, frappe, putain. Faut que tu frappes, cousin. Voilà, faut que tu frappes. Des fois, t'es dans la surface, t'es juste à côté, t'as un beau pied, tu fais des belles passes. Frappe, fais des enveloppés, vise la lucarne, vise le côté. Frappez, les gars, frappez.
C'est un truc de fou. Hier, vous frappez pas. Vous voulez faire des louches, des trucs trop confiants. Première mi-temps, on faisait des passes. C'était beau, hein, mais on s'amusait comme s'il y avait 2-0, 3-0. Alors que faut que vous soyez des tueurs. Des tueurs, sa grand-mère. Il y a un 0, on vise le 2-0. C'est comme ça. Et vous n'avez pas fait, vous, rien. Pas fait. Putain de merde. Voilà, bref, coup de gueule. Jingle, coup de gueule, je suis chaud là, coup de gueule. Allez. Voilà, coup de gueule, c'est simple, la famille. Hein. Hier, là, je viens de le dire dans le débrief, je suis en train de me canaliser un tout petit peu, là, parce que j'allais dire une bêtise tout de suite à l'instant. Je préfère me canaliser. Mais là, c'est simple. Tu peux me mettre les photos, s'il te plaît, des statistiques, s'il te plaît? Voilà. Paris n'a gagné aucun de ses 4 matchs contre Manchester City en compétition européenne. Ça, c'est les trucs qui m'énervent, c'est les stats qui sentent pas bon. Parce que généralement, dans le football, tu vois, quand t'arrives pas, t'arrives pas. Ok, 2 nuls, 2 défaites, la famille. Il n'y a que face à la Juventus, suite que le club de la capitale a disputé plus de matchs européens sans l'emporter. Impuissance. 45 minutes, voilà. Ce mot-là, la deuxième mi-temps, c'est impuissance. C'est très grave. Pourtant, City sont prenables à mort. Ils sont prenables à mort, j'arrive pas à comprendre. C'est peut-être mental, c'est comme ça. Tu peux me remettre l'autre photo, s'il te plaît? Il y a une autre stat aussi qui m'a fait mal au cœur ce matin. Putain, c'est la première fois que Kylian Mbappé dispute l'intégralité d'un match de Ligue des Champions sans tenter le moindre tir. Retrait? Non. J'aurais mis fatigué, épuisé, tout simplement. On ne peut même pas en vouloir à Mbappé. Ça sentait qu'il était cuit. C'est lui qui nous tient là en course de Ligue 1. C'est lui qui est en train de nous tenir. On va pas se mentir, la famille. Hier, il était cuit. Moi, je l'ai vu. Je pense pas qu'on est tous dupes. Tu l'as vu, hein? Il était cuit, Mbappé. Il était impuissant. Des fois, il était devant le truc, devant les cages. Il voulait faire une passe. C'est très rare, ça. C'est très rare de voir ça. Au bout d'un moment, il pouvait faire un petit crochet, une petite feinte à la Mbappé quand il commence à faire le perso. Non, il attend, il freine, il fixe. Boum, petite passe forte à Marco. Même Marco, il glisse. T'as capté cette action? Celle-là, Mbappé pouvait tirer. Et la vie de ma mère, elle aurait pu rentrer au fond. Une autre action où la balle, elle vient comme ça, où il peut mettre, boum, une volée. Non, il fait quoi? Il veut faire une petite louche, comme ça. Non, frappe, Loulou, frappe. Mais t'as été fatigué, c'est pas grave. Et je suis sûr que tu répondras au match retour. Je suis sûr et certain que tu répondras au match retour. J'y crois de ouf, les gars. Moi, je vous le dis, hein, j'ai même pas peur. Franchement, hier, j'étais dégoûté de la défaite. Dégoûté. Et encore plus de voir Riyad Mahrez marqué en tant qu'Algérien. Sincèrement, hein, ça m'a fait une émotion bizarre. Ça m'a fait une émotion bizarre, je vous le cache pas. Mais bon, il y a le match retour, rien oublié. On peut mettre la troisième photo, s'il te plaît? Merci, c'est que des stats qui m'ont fait mal au cœur ce matin, là, ce que je vous fais montrer, c'est vraiment réel. Hein. Paris n'a tenté qu'un seul tir en deuxième période contre Manchester City, son plus faible total sur une période d'un match de Ligue des Champions depuis les 45 premières minutes du quart de finale retour contre Manchester City en avril 2016. Et là, blocage. Là, je suis d'accord. Blocage, bloqué. Pourquoi? Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. La vie de ma mère, j'arrive pas à comprendre. Et le pire, c'est que pour moi, on est au-dessus sur tout. Il y en a, ils vont me dire, oh, je suis pas objectif. Il y en a, ils vont me dire, j'abuse. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais ils ont gagné la première ligue et la famille. Ça, je m'en bats les couilles. Moi, je parle sur l'effectif qu'on a. On l'a vu hier sur les 45 premières minutes qu'on était au-dessus. C'est nos joueurs qui ont flanché. C'est nos joueurs, ça se joue sur des détails. On est d'accord ou pas? Mais le match retour à l'extérieur, ça va être complètement différent. Parce que cette année, en Ligue des Champions, même en Ligue 1, à domicile, on a été claqué au sol. On a perdu contre les gros de Ligue 1, si je peux dire les gros de Ligue 1, mais on a perdu contre eux. Hein, les matchs de poule, on s'est qualifié, mais c'était la sueur un petit peu. Le Barça au parc, c'était bizarre. Bayern au parc, c'était bizarre. Là, qu'on s'est dit, c'était bizarre. Bah, c'est pas grave. Il y a le match retour. Rendez-vous le 4, ok, le 4 mai à 23h. Et Inch'Allah, la famille, on sera tous joyeux. Faut y croire. 3 buts, ils sont capables de le mettre. D'au fond, les 3 buts. 3-4 buts normal en Angleterre. On va le mettre, on va le faire. Ne vous inquiétez pas. Tu peux screener que tu veux. Hein, je m'en bats les couilles. On va gagner. C'est bon ou pas? La famille. Donc voilà, les émissions, comme vous avez bien compris, se dérouleront uniquement sur YouTube. Ok? Donc voilà, uniquement sur YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, la cloche, mettre ton like, t'as capté ou pas, et suivre ces émissions. Bientôt, on va faire des belles émissions avec des jolis invités. Ok, la famille? Donc on essaye de développer le projet. Vous êtes là depuis le début, on va avancer ensemble. Mais là, aujourd'hui, à la base, avec une victoire, j'allais vous faire une très très grosse surprise avec un gros invité. Malheureusement, la défaite a fait que, boum, tout est tombé à l'eau. Donc voilà.
Bref, sur ce, on se retrouve le 4, la famille. Le 4, c'est la semaine prochaine, c'est mardi, ça va très très vite. Donc voilà, soyons confiants, c'est tout. Moi, t'as vu les supporters parisiens défaitistes, franchement, je vous déteste, la famille. Parce qu'on est des supporters, ces moments-là. On n'est pas encore éliminés, hein. On n'est pas encore éliminés. C'est pas le moment de crier, de gueuler, d'insulter ou quoi que ce soit. Là, c'est le moment d'encourager, de les pousser. Parce qu'ils sont capables de le faire et qu'ils vont le faire. C'est tout. Faut tous les pousser. Et il y a un truc qui me dégoûte, c'est que les ultras, ils ont fait un tifo de fou, un travail énorme autour du stade, tout le stade, pour voir une deuxième mi-temps dégueulasse. Ça manque de respect. Donc là, le match retour, ils vont se rattraper. J'y crois. De toute façon, ils ont intérêt. Hein, parce que là, tellement j'y crois, tellement tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est le proverbe, on est d'accord. Bah là, il y a de la vie, il y aura de l'espoir. Et on va les boire. Voilà. Et avec un pourboire à la fin. Ok ? Bon le coup de cœur, c'est simple, hein, je pense que c'est le coup de cœur de tous, hein, même les fans de foot, pas spécialement les supporters parisiens, mais les Français qui sont fans de foot, qui veulent voir les clubs français monter en haut et battre les autres clubs, hein. Marquinhos, mon gros coup de cœur, la famille. Marquinhos et Di Maria, c'est mes deux gros coups de cœur d'hier. Ils m'ont fait kiffer de ouf, ces deux-là. Ces deux-là, je les respecte à mort. Franchement, ils ont porté le maillot. Ils nous ont respectés, ils ont respecté les couleurs. Même si Di Maria, sur les années précédentes, je vous le disais, c'était un bon joueur, mais il était un petit peu nonchalant. C'est ce que je trouvais, tu vois. Mais sur les matchs comme hier, il te fait rêver. C'est là où tu te dis, putain, heureusement qu'il y a Di Maria, parce que tu enlèves Di Maria hier, le match aurait été peut-être très très bizarre, tu vois. Il a taclé à 3-4 reprises. Magnifique, Di Maria, des replis défensifs. Bref, je viens de le dire dans le débrief, mais ça, c'est mon coup de cœur. On était obligé de s'arrêter sur Di Maria parce qu'il a fait un travail exceptionnel. Et franchement, I love you, Di Maria. Merci beaucoup. Tu mérites une prolongation. Voilà, fois 1000. Marquinhos, c'est un vrai capitaine. Marquinhos, comme je l'ai dit, la famille, t'as l'impression qu'il c'est un titi, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé depuis le début. Hors foot, il est là, adorable. Non, franchement, ah putain, j'ai même pas les mots, tellement que Marquis m'a fait kiffer. Franchement, j'ai même pas les mots. C'est rien de faire trop le mec à employer des mots adorables, mignons, tu vois. Marquis, t'es un bonhomme, t'as des grosses couilles. Faut parler comme ça en vrai. T'as des grosses couilles, ma gueule. T'es pas un Brésilien, t'es un Algérien. Et je pense que tu le sais pas, ma gueule. Franchement, merci beaucoup, Marquis. Parce que le brassard du capitaine, tu l'assumes. Même à la fin du match, quand ils t'ont interviewé là, t'as parlé comme un bonhomme. Tu fais plaisir à entendre. Par contre, Marquis, la seule chose que je peux te reprocher, sois un peu dur avec tes joueurs. N'hésite pas à leur crier dessus quand tu vois qu'ils montent trop, quand ils font un petit peu les fiottes. N'hésite pas. T'as le brassard, n'hésite pas. Faut que tu t'imposes, comme tu le fais. Marquis, c'est quoi? C'est des buts en huitième, en quart, en demi. Voilà, Marquis, c'est un bonhomme de ouf, la famille. Il y a une stat sur Marquis. Depuis la saison, il a marqué, je crois, 4 buts en Ligue des Champions. Aucun défenseur marque autant de buts. Voilà, d'ailleurs, c'est le premier. Après, c'est Sergio Ramos. Sergio Ramos, frère. Pour moi, c'est légendaire. Sergio Ramos, il marque là les buts. Bah, dis-toi, Marquis, il est devant. Il marque trop de buts. Il marque trop de buts. Dans des vrais matchs où on a besoin, il marque des buts. Hier, c'est pas Mbappé, c'est pas Neymar qui t'ont marqué un but. Et bah, c'est les Marquinhos. De la tête. Quand à 12 ou 22, je sais même pas. Donc voilà, famille, ça, c'est mon coup de cœur. Et franchement, bah, ça me fait super plaisir. Merci à ces deux hommes. Franchement, vous êtes des hommes, les gars. Et j'espère qu'au match retour, vous allez faire encore un meilleur match. Mais pas que vous deux, tout le monde. Gros bisous à vous et Tahia Paris. Depuis le début, je te le dis, Parisien, tant qu'il prenne le titi, Parisien, ah ouais, tu sais qui est ça.